Merci Sloan. Ah mais sans rigoler, vous avez pas changé. Oui, un petit peu quand même. Mais non, c'est un truc de ouf. Franchement, ah non. on essaie. Besoin de rien, envie de toi. Vous savez, c'est ce que Fatou dit souvent à Gilles. Non mais c'est vrai. Besoin de rien seulement. Elle s'arrête là. La chanson de Fatou, c'est besoin de rien, besoin de rien. Besoin de rien, non vraiment besoin de rien. Merci. Hein. On est heureux de vous voir. Comment vous allez? Ah, super bien. Je vous jure, en tout cas, vous avez l'air en pleine forme. En pleine forme. Mais vraiment. Vraiment. Je vous rappelle bien sûr Peter et Sloan, hein. 40 ans 40 ans. Quoi, ça fait 40 de duo. Ah, 40 enfin, 40 ans de la chanson, oui. Ah ouais, 40 ans. 40 ans, incroyable. De la chanson. Comment vous aviez... 84 84. 40 ans, 84, bien vu, ouais. C'est très bien compté. Il n'a pas les mains dans les poches. C'est pour les mal comprenants, Gilles. non, mais Gilles, il a des infos, le gars. Impressionnant, il bosse bien. Hein. Comment vous aviez monté le duo avec Peter? C'est une rencontre en studio d'enregistrement. Ah, d'accord, vous n'étiez pas ensemble? Non. Ah, j'ai cru, moi, à un moment. Ah si, mais après. Ah Eh oui, c'est la polémique. Il y a eu papa dans maman, comme on dit. On va en parler. Voilà. Ça va, ouais, ça va, besoin de rien. Non, au départ, c'est une rencontre en Vous studio. n'étiez pas ensemble? Ah, et après, on a été ensemble en 83. Ah ouais, vous avez vu, il y a plein de rencontres qui se font dans le travail. C'est comme Benaïm avec Olivier d'Artigol. Est-ce qu'on pourrait avoir une photo d'Olivier d'Artigol? C'est vrai, est-ce qu'on pourrait avoir une photo d'Olivier Ça va, toi, tu veux parler de ta femme? J'ai parlé de ta femme, on peut avoir une photo de ta femme? S'il vous plaît, vous êtes rencontrés en photo en studio d'enregistrement? Oui. Qui a fait le titre? Le titre, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait la musique. Oh, énorme. Voilà, et une phase B qu'on m'a demandé. Quel tube, ah ouais. J'avais 2 heures pour le faire et je l'ai fait en 20 minutes. Non, c'est pareil. Et puis, bouf. Non, c'est incroyable. Oui, le destin. C'est fou. Le destin, c'est incroyable. Hein. C'est énorme. Et oui, et à l'époque, je disais rien et personne ne savait que c'était moi qui avais fait la musique. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Besoin de rien, envie de toi. Et ça a été un énorme tube exceptionnel. Oui. Et je suis tellement heureuse sur scène, les gens chantent tout. Ça leur apporte du bonheur, c'est optimiste, hein. Besoin de rien, envie de toi. Rien, envie de toi, oui, c'est optimiste, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est sûr, on préfère ça que envie de toi, rien de rien. Voilà. Bien, on préfère ça que envie de toi, c'est combien voilà. Mais besoin de rien, envie de toi, c'est aussi sur l'amour universel. Ça veut tout. C'est pour beaucoup de choses, beaucoup de gens, des animaux, des aussi bien, voilà, aussi bien même voilà, l'amour universel. L'amour même d'une œuvre, l'amour d'un chroniqueur comme Olivier d'Artigol. Voilà. Mais oui. Oui, alors, je voudrais parler de votre couple, justement, Peter et Sloan. Alors, justement. Peter, c'est son prénom, c'est Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre Savelli. C'est vrai que Jean-Pierre, voilà, c'était... C'est moins bien que Peter. Vous, c'est votre vrai prénom. C'est votre vrai prénom? Non, mon vrai prénom, c'est Chantal. Ah oui, ouais. C'est vrai que Chantal et Jean-Pierre... Peter et Chantal... Allez, tout de suite, Chantal et Jean-Pierre, besoin de rien, envie de toi. C'est vrai que Peter et Sloan, ça quand même... Je suis d'origine irlandaise, donc Sloan, on a trouvé Sloan qui allait très bien avec Peter. Ah, c'est super, Peter et Sloan. Voilà, ouais. Peter et Sloan. Et c'est une avenue à Londres qui existe. Ah ouais? Oui, j'ai le nom d'une avenue. Ah, je croyais qu'ils l'ont fait après vous. Ah non. Non. Non, j'ai pas cette prétention-là. Hein. Mais j'ai un peu volé le nom, quoi. Ah, lui, il a plein de trucs à son nom. Il y a plein de fontaines. Oui, donc votre couple a fait beaucoup parler. D'abord, ma première question, avez-vous vraiment été en couple? Parce que Peter, Jean-Pierre Savelli... Ah oui, mais lui n'est pas tout à fait d'accord. Non, il n'est pas d'accord. Mais ici... Chez Cyril, on dit la vérité. Il dit la vérité. Merci, Sloan. Et ici, les gens doivent dire la vérité parce que lui ose la dire. Exactement. Et moi, pourquoi j'irais inventer ça? Bah oui. C'est complètement aberrant. J'ai autre chose à faire. Non, mais Sloan, je vais vous dire la vérité. Quel est l'intérêt de Sloan de dire oui, on a été en couple? Non, mais non. Oui. Ça, on n'y a pas été. Attendez, si je puis me permettre, parce que je suis la polémique chez Jordan. C'est quoi la polémique? Alors en fait, il y a une polémique, c'est que Madame accuse Peter gravement. Je dis madame parce qu'elle l'accuse de violence conjugale. Voilà. Oui. Pendant le moment où vous avez été en couple. Oui, c'est pas la question. Et lui dit d'abord, nous n'avons pas été en couple, je n'ai pas été violent, et depuis, il ne veut plus du tout vous parler. C'est-à-dire qu'on ne se parle plus depuis longtemps. Mais depuis longtemps, voilà. À cause de ça. Ah ben, c'est à cause de beaucoup de choses, énormément de choses. Parce que moi, le duo s'est arrêté en 86. Les producteurs et moi-même avons arrêté pour la première fois le duo à cause des violences.
Et même chez eux, dans leur bureau, ils m'achetaient une poubelle à la tête. Ils ont vu qu'il était violent et ils ont décidé d'arrêter avec moi. Vous avez parlé de coups de tête. Ah oui, bah, le coup de tête, c'était au début entre les 2 yeux, ça me faisait les yeux au beurre noir. Et après, comme ça se voyait, dans la tournée de Michel Hebb, qui l'a vraiment réprimandé, il me donnait des coups de tête derrière. Comme ça se voyait pas. Mais vous savez, à l'époque, j'étais sous contrat. Je n'osais pas, je voulais pas arrêter le duo parce que ça démarrait. Quand vous avez travaillé 20 ans de votre vie pour réussir, on va pas arrêter sur des violences comme ça. J'ai encaissé. Et puis, par contre, un jour, je me suis rebellée quand il m'avait vraiment tapé dessus. Là, je lui ai jeté une valise dans le dos de 20 kilos. Il est tombé par terre. J'en pouvais plus, quoi. Parce qu'à un moment donné, les violences, ça va. Et là, mais c'est la réalité. Comment c'est parti, ça, Sloan? Alors, en fait, c'est quoi? Parce que vous commencez en 84, c'est ça? On a commencé en 84. Là, au début, en 83, nous étions ensemble, mais on ne vivait pas ensemble. On n'a jamais vécu ensemble. Ah, d'accord. Mais quoi? Vous êtes rencontrés en quelle année? On s'est rencontrés en 1983 au studio du Palais des Congrès. C'est ça, d'accord. Et là, quoi? C'est un coup de foudre? Non, il est venu voir, c'est venu plusieurs mois après. Moi, j'étais dans la bande à Basile à l'époque. D'accord, ouais. Je partais en gala beaucoup. Et quand je revenais, on se voyait, tout ça. Au début, j'étais pas du tout avec lui. D'accord. Et puis, je le trouvais trop dragueur, donc ça m'intéressait pas. Ouais. Puis, à un moment donné, c'était un beau garçon quand même. Hein. Et puis, un beau brun. Et puis, voilà, j'étais célibataire. Donc, un jour, c'est arrivé. Et puis j'ai eu l'idée, avec nos 2 voix, ça collait bien dans les maquettes. Ouais. J'ai dit, tiens, on va faire un duo, ça serait pas mal. Puis le duo est né comme ça, en fait. Ouais. Et donc après, vous étiez en couple, vraiment On vivait pas ensemble, mais on se retrouvait ensemble tout le temps, puisque dans le duo, c'était énormément de galas, de télé, de tout. Et en fait, combien de fois j'étais fâchée, après lui, on se fâchait beaucoup. On s'entendait pas vraiment très, très bien. Et lui était extrêmement dragueur. Et moi, si je parle à une femme, j'avais droit à une réprimande. Et donc, c'était très compliqué, très complexe. Il a été violent tout de suite? Pas tout de suite, non. Il a été violent au bout d'1 an. En fait, dans la tournée de Michel Hebb. C'est quoi la première fois? Comment ça s'est... La première fois, il y a eu quoi? La première fois où c'est arrivé, en fait, on était à Nice. On terminait un spectacle de Michel Hebb et on avait 2 jours de relâche. Et comme c'était très tendu entre nous, je n'avais pas dit où j'allais pendant les 2 jours. Et donc, je prends ma voiture, je mets en route ma voiture, et là, la portière s'est ouverte, et il m'a donné un grand coup de tête entre les 2 yeux. Et là, j'ai été complètement KO, il est parti. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et évidemment, pendant 2 jours, j'ai les yeux qui ont gonflé, je suis devenue toute noire. Et ça a été la crise. Mais comme... Il était, je sais pas pourquoi ça lui est monté à la tête, ce duo. Et en fait, lui, il voulait draguer toutes les nanas. Et moi, il fallait que je me taise et surtout que je bouge pas. Parce que quand je parle à une fille, il disait, oui, t'es en train d'organiser avec un mec. Mais oui, c'était ça. Parce que Corse italien, il était très jaloux. Il a beau dire, il sait très bien que c'est vrai. Au fond de lui, il le sait, enfin. Voilà. Mais de toute façon, là, il me dit beaucoup de choses, même encore maintenant, très méchantes. Ah ouais. Et en fait... Vous avez encore des relations? Il vous écrit? Non, dans la presse. Moi, je fais de la presse et lui, la presse l'appelle pour répondre. Ouais. Il raconte des choses tellement fausses. Je pense qu'il est encore, dans le film Star 80, il pense qu'il tourne encore un film. Parce que raconter des mensonges pareils, c'est carrément un scénario, quoi. Et il est dans ça. Et moi, j'ai dépassé ça depuis longtemps. La preuve avec ce que je suis en train de faire. Vous expliquez d'ailleurs que quand vous tourniez les films, vous parliez plus du tout. Quand on a tourné les 2 films de Star 80, on se parlait qu'en répétition et au tournage. C'est tout. Ouais, uniquement. Incroyable. Et quand on a tourné la scène de la gifle, Thomas Langman, il a fait répéter 4 fois la scène et il remettait du maquillage à Peter à chaque fois parce que moi, quand j'y vais. Hein, c'est la comédie. Ah bah oui, je suis comme ça, moi, je suis une guerrière. Hein. Et c'était le scénario. Eh bien, après, il m'a pris à part, il m'a dit, t'as vu, je t'ai bien vengé. Hein. Mais il était au courant, c'est lui qui a écrit dans le scénario la bagarre. Donc je peux pas mentir. Et vous expliquez qu'il ne vous a jamais attaqué en diffamation, par exemple, parce qu'il y a des témoins de la plupart des scènes de violence, c'est ça? J'ai des témoins et à la suite de mes révélations, il n'y a pas eu de bruit du tout. Mais il ne faut pas qu'il y en ait parce que j'ai des témoins. Et s'il y a quoi que ce soit, c'est pas grave, j'irai déposer plainte cette fois-ci.
Et puis même s'il y a prescription, eh ben, j'irai quand même au procès. Mais je pense qu'il a autre chose à faire maintenant. Qui s'occupe de sa famille qui est très belle. Il a une fille qui est magnifique. Il a une petite femme qui est adorable. Qui s'occupe de sa femme et de sa fille et qui me laisse tranquille. Continuer à faire mon métier et mon chemin. Il y a eu une scène. Il paraît que Michel Leb vous a défendu. Oui. Voilà. Michel Leb, oui, parce que Michel est un ami. Oui, moi aussi, je l'adore. Et c'était un ami d'avant, le duo. Et c'est un garçon que j'adore. Et Peter allait trop loin et il l'a réprimandé, oui. Et il lui a dit, si tu lui touches à un cheveu, t'auras affaire à moi. Parce que j'étais vraiment très mal, hein, quand même. Hein. Pendant 15 jours, j'ai eu les yeux au beurre noir. Quand on est sur scène dans une tournée, c'est un peu dur. Alors après, j'avais des bosses dans la tête. Oh. Bon. Vous n'avez jamais porté plainte? Non, parce que si... Vous aviez peur que ça s'arrête? Vous aviez peur que ça s'arrête? Mais à l'époque, Cyril, à l'époque... C'est pas la même époque. À l'époque, les femmes, elles mentaient. On mentait, c'était pas vrai. Moi, il me faisait passer pour une emmerdeuse, une folle, que j'étais folle amoureuse de lui. Au début, bien sûr. Mais après, quand quelqu'un vous tape dessus, moi, je suis plus amoureuse. Hein. Et quand j'ai arrêté le duo, ça a été le drame. Mais il faut vous dire aussi, quand j'ai arrêté le duo avec les producteurs en 1986, il faut vous dire quand même qu'il a été 3 mois en maison de repos. Il a fait une dépression nerveuse parce que j'avais tout arrêté. Donc voilà, donc c'est le paradoxe. Sa sœur m'appelait sans arrêt, reprends le duo. Moi, je ne pouvais plus. Non. Vous avez arrêté le duo à cause des violences? Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Oh, on avait une carrière extraordinaire devant nous. Ah oui. Vraiment. Alors c'était donc c'est pour ça que la carrière s'est arrêtée alors. Mais oui. C'est à cause des violences. Oui, mais la vie c'est plus important qu'une carrière. Je m'en suis aperçue après. Mais après, les producteurs m'ont produit un album qui est sorti au Québec, pas en France, parce que le duo était trop marqué. J'ai fait une belle carrière là-bas. J'ai fait une tournée d'1 an avec Herbert Léonard. Formidable. Mon disque, mon album a marché là-bas. Et quand je suis revenue faire une tournée, on avait le même manager avec Herbert. J'ai fait la tournée sud-ouest de l'époque. Et le producteur de la tournée, ça a été le papa de ma fille. Voilà. Là, par contre, ça a été un coup de foudre extraordinaire qui a duré 17 ans. Ah ouais. Donc là, j'ai vraiment rencontré le bonheur. Ce qui est incroyable dans ce que vous dites, c'est que ce dont vous racontez, c'est que en gros, tout le monde était au courant. Mais oui. Donc comment vous allez porter plainte alors que toutes les personnes autour de vous savent et ne disent déjà rien? Tout le monde était fuyant, tout le monde baissait la tête, personne ne regardait à l'époque, les musiciens, il n'y en a pas un qui me parlait parce qu'il avait monté la tête à tous les musiciens. J'ai souffert comme jamais j'ai souffert en 1985. Je ne souhaite pas à qui que ce soit de souffrir comme j'ai souffert, c'est horrible. Mais il faut s'en remettre. Oui. Bon, après j'ai arrêté le duo, pouf, je suis repartie. Puis voilà. Incroyable. Puis là maintenant il y a un beau bébé, un bel album, un beau clip sur l'amour universel. Ouais. Ça j'y tiens. Parce que mon arrière-grand-père était humaniste. Il m'a tout appris, les valeurs de la compréhension, de la compassion. Et il m'a donné une base extraordinaire sur la vie. Donc c'est important. Quand ça s'est arrêté, vous étiez dans quel état, vous, Sloane? Alors j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai été en dépression nerveuse en 85 en tournée de Michel Leb. Là, oui. J'étais en grosse dépression nerveuse. Je me suis même retrouvée 48 heures à l'hôpital. Mon cerveau a déconnecté mes fonctions vitales. Il faut savoir que ça existe. Hein. Et donc, on m'a sauvée in extremis. Donc, je suis dur à cuire. Hein. Et puis 86, l'album, le Québec, le bonheur. Herbert Léonard, un ami dans Pour le plaisir, c'est moi qui lui fais les chœurs. Ah enfin, voilà, oui. Ah. Et donc le bonheur qui revient, et après la rencontre avec le papa de ma fille, le surbonheur. En fait, vous n'avez pas trop, enfin, vous êtes tombé en dépression, mais pas après, pas après le duo, moi de ça. Dans la tournée, oui, exactement, parce que dans la tournée, je faisais 42 kilos quand même, hein, pour 1m68. Hein, j'étais comme ça. Hein, et j'étais mal et personne s'en occupait. Je pleurais tout le temps, personne s'en occupait. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était de ma faute. C'est moi qui le draguais, qui courais après lui. Mais dans la tournée, tout le monde savait on avait 2 chambres d'hôtel, mais tout le monde savait qu'il venait toujours me retrouver. Hein. Vous lui en voulez encore aujourd'hui? Surtout ces dénégations, de ne pas reconnaître. C'est encore une douleur pour vous? Ça sera toujours une douleur parce que la violence est une douleur. Je me suis fait soigner, mais la violence est une très grosse douleur à l'intérieur. Par contre, là, je lui demande simplement d'arrêter parce qu'il se fait du mal à lui
puis à moi je passe au-dessus, je continue ma vie, je suis dans les tournées, les plateaux. Là, il m'arrive une aventure formidable avec les 40 ans de Besoin de rien vu de toi, nouvelle version, avec une équipe extraordinaire que j'ai autour de moi. Et donc, non, je trouve que c'est malheureux qu'il soit comme ça, je le plains. Et moi, je lui en veux pas du tout. Quand vous lui demandez d'arrêter, ça se caractérise comment? C'est quoi que vous voulez qu'il arrête, en fait, concrètement, pour qu'on comprenne? Il fait quoi? Qu'il arrête de dire des mensonges dans la presse, à la télé, partout, qu'il reconnaisse. De toute façon, moi, mon ex-mari, il savait très bien que j'étais avec Peter. Ma fille, elle connaît l'histoire de Peter et Sloane. Il n'y a pas à se cacher quand on a été avec quelqu'un, que c'était avant la vie. Donc il ressasse sans arrêt, il raconte des choses. Encore aujourd'hui? Oui, là encore, il y a 3 jours sur Le Parisien. Il raconte que quand on chantait ensemble, il y avait mon mari qui était dans la salle, et puis lui, je lui disais à l'oreille, je t'aime toujours. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Je pense qu'il prépare un film. À mon avis, il prépare un scénario, quelque chose. Et quand on chante, oui, alors il y a une chose que je chantais, effectivement. Nous on s'aime. Ça, oui, je le chantais, c'est dans la chanson. Mais à l'oreille, vous croyez que sur scène, vous avez le temps de dire... Non, mais mon mari dans la salle, mon Dieu. Mon mari, c'était l'homme de ma vie. Ça a été un amour fou. Donc... certainement que, justement, on ne se parlait pas avec Peter et personne t'a posé la question toute simple, Oui. qui nie qu'il a été avec toi en couple. Oui. Mais quand on a passé 3 ans avec quelqu'un, on a des photos, on a des souvenirs communs, on a... Pourquoi tu ne fermes pas son bec en montrant simplement des photos de vous deux dans l'intimité ou chez vous ou quoi que ce soit? Les photos de nous deux, on n'en avait pas trop. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Je sais, mais quand même... Des moments ensemble, ils en avaient forcément, ils travaillaient ensemble. Attends, mais pour étayer ce que dit Laurent, vous êtes très belle et vous étiez déjà très belle. Pourquoi il ne le dit pas à l'époque? Il était marié, lui? Oh. Non. Pourquoi il n'assume pas d'être avec vous? Je sais qu'il était marié. Il est violent, je ne sais pas. C'est un peu une énigme. Il fait un paquet. Je ne sais pas pourquoi il nie maintenant. À l'époque, il savait très bien. Tout le monde savait qu'on était ensemble. Mais vous savez, alors maintenant, les langues se délient. Mais quand je leur demande de venir témoigner, il n'y en a pas un qui veut venir. Et de toute façon, c'est sa parole, c'est sûr, contre la mienne. Mais moi, je ne peux pas inventer ça. Et il fait quoi, Peter, maintenant? Il habite dans le sud. Tu gagnes encore beaucoup d'argent avec le titre, d'ailleurs. Hein. Je vis avec le titre parce que j'ai tous les gars-là. Un SMIC tous les mois, globalement, de droits d'auteur. Ah non, il n'y a pas tant de droits d'auteur que ça. Bon Si j'ai que ça, je ne peux pas vivre. 1400 €, c'est ça? Par an, ça me fait 10 000 € par an. Par an. Ça suffit Donc, pas. c'est pas beaucoup. C'est pas parce que il y a les éditeurs, il y a l'arrangeur, il y a beaucoup qui prennent dessus. Et lui, donc? Lui, quand il a su que c'était une phase B que j'avais faite, il a demandé à co-signer le texte, sans rien avoir écrit. Donc il a la moitié des paroles et Marie Casanova, ma petite Marie qui est partie, qui est là-haut, peut pas le dire. Et les producteurs sont partis aussi et Bernard Essardi aussi. Donc en fait, il a co-signé. Mais il a le droit. Moi j'avais ma musique, j'ai gardé ma musique, elle est à moi. C'est mon bébé. Ouais. Et à l'époque, j'avais fait la musique et monté un groupe qui s'appelait les Mini-Stars, Danse autour de la Terre, et j'étais à 900 000 ventes. J'étais à l'époque, j'avais écrit ça pour la bande à Basile, ils n'en ont pas voulu. J'ai dit, je vais monter ma mini-bande. Il n'y a pas Fabien Lecoeuf dedans? Il va arriver là, dans un instant, oui. Non, mais il s'en souvient. Comment vous pouvez le laisser se créditer de la moitié des paroles s'il ne les a pas écrites, vu tout le contexte entre vous? C'est les producteurs et les éditeurs qui ont accepté, c'est pas moi. Vous n'êtes pas opposé à ça? Je peux pas. J'avais pas le droit. Ma musique, elle était intégrale pour moi. La parolière, elle peut faire ce qu'elle veut, diviser en 4 ses paroles si elle veut. Moi, si j'avais voulu donner la moitié de ma musique à quelqu'un, je D'ailleurs, on va faire rentrer Fabien Lecoeuf, qui est une people dans un instant, comme ça. Peut-être qu'il a des infos aussi sur cette histoire. Mais évidemment. Forcément. Tout à fait. Il arrive, C'est le temps d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le temps d'arriver. Il y a la montée. Allez-y, montez, va C'est une petite patte. Regardez le. côté de moi. Voilà. Ça va pas bien. Tu vois, un kilo de muscle. Comment il va?
Bah, ça me fait plaisir de vous voir. Non, mais justement, vous voulez débriefer avec nous cette histoire. Oui, non, mais l'essentiel... Comment vous l'avez appelé? Pardon? Chantal. Oui, Chantal. oui, c'est mon vrai prénom. C'est son vrai prénom. Oui, Je la connais depuis 40 ans. Ah oui. Parce que ce qu'elle oublie de vous dire, avec sa... 84. Alors avant, t'as raison, tu calcules mieux que moi. Alors c'est vrai que je la connais depuis les années 77, 78. Oui, c'est ça. Et en fait, avec sa sœur Pascal, ils étaient 2 choristes avant de chanter. Oui. Donc tous les tubes des années fin 70, début 80. Elle les a tous pratiquement accompagnés, avec d'énormes succès. C'est la voix de Chantal et de Pascal, sa sœur. Ouais. Je l'ai connue à ce moment-là. Les Pour sœurs Sardou, Richard. Les sœurs Richard pour Sardou, pour Julien Clerc, pour Karen Cheryl, pour Hervé Dalida, Villard, Dalida. Jodassin, Elle était Lenormand. derrière tous ces artistes-là. Elle faisait tous les chœurs de ces artistes. Donc ça, c'est déjà, elle oublie d'en parler, mais c'est une énorme carrière. Et puis indispensable pour un artiste. Mais surtout, ce qu'il faut raconter, puisqu'on a célébré cette semaine les 40 ans du Top 50, qui est né le 84. En 84, le 4 novembre, le 4 novembre 84, eh bien, le premier numéro 1 du Top 50, c'était Peter et Sloan. Non, ah ouais, c'est vrai. Ils sont restés à peu près 14 semaines. 14 semaines. Premier. Numéro 1. Mais pourquoi on avait créé le Top 50? Parce qu'à l'époque, avant 1984, il y avait ce qu'on appelait le hit parade. Et les hit parades, alors il y avait sur André Torrent sur RTL, il y avait Jean-Loup Lafont sur Europe 1 et tant d'autres. Et en fait, chaque radio, chaque maison de disques influençait pour avoir un numéro 1. Mais ce n'était pas vraiment les ventes. Donc, et puis ils en avaient marre, certaines personnes du métier, l'intelligentsia, on avait marre que ce soit des combines. Et donc on a dit, on va faire maintenant un classement sur les ventes de disques. Donc on a donné les vraies ventes. Mais quand Peter et Sloan est arrivé en tête, ça ne les changeait pas de l'Aventura ou de la Danse des Canards. C'était des chansons populaires. Populaires pour certains producteurs de l'époque, c'est un gros mot. Oui. Et alors là, ils étaient désespérés. Tous ceux qui avaient créé le Top 50, ils ne savaient plus comment faire. Parce qu'en fait, comme c'était sur les ventes de disques, c'est-à-dire qu'ils avaient vendu 2 millions,